Merci. Encore une fois, salutations fraternelles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bon et il est merveilleux et il nous a fait cette grâce de nous tenir ensemble pour que nous puissions encore nous édifier dans la parole de Dieu. La parole de ce matin aura pour titre « Écoute ce que l'Esprit dit à l'Église ». Écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Et mon objectif justement, c'est de réveiller votre oreille spirituelle, de réveiller votre attention pour que vous soyez attentifs à ce que l'Esprit de Dieu est en train de communiquer à l'Église par le temps qui court. Et non seulement que vous soyez attentifs, mais que vous puissiez aussi faire un effort pour marcher fidèlement selon ce que vous entendez de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'heure est avancée, mon frère, ma soeur, et il est de notre responsabilité de rester de plus en plus proche de notre Dieu, parce que nous ne savons pas ce que sera demain ou ce que sera après-demain pour nous. Alors, il est de notre responsabilité, c'est un avantage pour nous de rester toujours plus près de notre Dieu, plus près de lui, en faisant sa volonté et en marchant conformément à ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Que Dieu vous bénisse. Dimanche passé, j'ai partagé avec vous, à l'occasion de la fête des mères, un thème très important que Dieu avait planté sur mon cœur. Ce thème était le secret de la femme qui a paralysé le cœur de son mari. Et je vous ai fait comprendre que ce secret, c'était quoi? Ce secret, c'était d'avoir une vision claire de ce qu'on poursuit lorsqu'on prend la décision de devenir épouse et mère. Il faut avoir la vision. Et quand on comprend bien cette vision, il y a trois choses, trois impératifs, trois choses incontournables que la mère devra faire, et cela va permettre qu'elle puisse tout naturellement paralyser le cœur de son mari et se rendre elle-même heureuse. Première chose, c'était qu'elle puisse être la porte du bonheur pour son mari et pour ses enfants, et par voie de conséquence, elle le deviendra pour elle-même. Deuxième chose, c'était qu'elle puisse être une femme visionnaire, une femme stratège. Et troisième chose, c'était qu'elle puisse être une femme qui veille sur sa langue. Et en faisant ces trois choses, c'est bien clair que la mère est une bénédiction, parce que c'est par elle que Dieu apporte la bénédiction dans les familles et dans le monde. Que Dieu vous bénisse pour ce temps précieux que nous avons passé ensemble. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'étude de la lettre à l'église de Thyatire. Je vous ai dit que nous parlons d'un thème. C'est un thème. Peut-être que ce thème pourra avoir d'autres messages en dedans. Écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Mais de façon particulière, nous allons focaliser notre attention sur l'étude de la lettre à l'église d'Éphèse et à l'église de Thyatire. Et nous serons ici dans Apocalypse chapitre 2, du 18e au 29e verset. Je vais commencer par vous dire que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2 et au chapitre 3, cette lettre que le Seigneur Jésus-Christ a envoyée à cette église locale qui existait dans l'Asie mineure à l'époque de l'apôtre Jean. Il n'existait pas seulement que cette église, il y en avait plusieurs. Mais Dieu, dans sa bonté, avait décidé d'adresser ces lettres à ces sept églises qu'il avait choisies dans sa propre volonté. Et à travers ces sept églises, ces lettres s'adressent à l'église en général à travers le monde pour nous édifier et pour nous préparer en fait à l'enlèvement, parce que le temps avance et parce que les temps sont proches. Alors, lorsque nous allons lire ces lettres, nous allons nous apercevoir très rapidement que par des exhortations, par des éloges, par des avertissements, par des mises en garde, le Seigneur fait tout pour nous préparer. Le Seigneur fait tout pour nous encourager à nous garder sur le chemin qui mène à la vie. De sorte que si aujourd'hui ou demain, il apparaît sur la nuée, que nous soyons enlevés et que nous puissions ainsi échapper
au temps de la colère qui va descendre sur la terre, que nous puissions échapper à la colère de l'Antéchrist et que nous puissions aussi échapper à la colère de Dieu. Apocalypse chapitre 2 verset 19. Je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ton fidèle service, je connais ta constance, je connais tes dernières œuvres, plus nombreuses encore que les premières. Ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur Jésus commence par souligner avec satisfaction l'amour de l'église de Thyatire. L'amour des chrétiens qui composaient cette église. Il est aussi fier de leur foi, la foi des chrétiens qui composaient cette église. Il est aussi fier de leur service, le service que ces chrétiens accomplissaient au sein de l'église. Et il est aussi fier de leur constance. J'ai 4 prières à Dieu pour vous. Ma première prière à Dieu, pour vous mon frère. Ma première prière à Dieu, pour vous ma soeur, est que Dieu rallume en toi la flamme de l'amour. Que Dieu remplisse ton cœur de l'amour. Que Dieu fasse de toi un chrétien qui aime. Un chrétien qui aime Dieu. Un chrétien qui aime son prochain. Un chrétien qui aime son mari. Un chrétien qui aime sa femme. Un chrétien qui aime ses enfants. Un chrétien qui aime toutes les personnes que Dieu place autour de toi. Ma prière à Dieu pour toi, ma première prière à Dieu, est que Dieu remplisse ton cœur de l'esprit d'amour. Pourquoi? Parce que l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Tu dois être un sujet qui aime en tant qu'enfant du royaume. Tu dois être quelqu'un qui développe l'amour. Tu dois être quelqu'un dont le cœur est plein d'amour. Tu dois être un homme, une femme dont le cœur est rempli de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à aimer. C'est ce que nous voyons, c'est la première chose que le Seigneur souligne lorsqu'il parle à l'église de Thyatire. Il dit que je connais ton amour, je sais que tu aimes. Je sais que tu as gardé la flamme de l'amour. Je sais que tu as gardé la flamme de l'amour pour Dieu et je sais que tu as gardé la flamme de l'amour pour son œuvre et pour son église et pour ton prochain. Mon frère, ma soeur, il est très important qu'en tant qu'enfant du royaume, que nous puissions comprendre que nous devons nous aimer. Non seulement nous devons aimer Dieu, il est très important que nous puissions comprendre que nous devons aussi aimer notre prochain, tous ceux que Dieu a placés autour de nous. Il est très important de comprendre que l'ADN d'un enfant du royaume doit être l'amour. L'amour, l'amour. Le premier commandement nous dit d'abord, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Regarde bien mon frère ce que la Bible dit. Prête bien oreille à cela. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. La Bible ne dit pas que tu aimeras tout court ou tu aimeras Dieu tout court, non. Tu aimeras l'Éternel. Et que l'Éternel, ton Dieu à toi. Donc, si l'Éternel est ton Dieu, tu dois l'aimer. Et la Bible précise, tu dois l'aimer avec ton cœur tout entier. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. S'il y a un grand investissement d'énergie que tu dois faire, tu dois investir ton énergie dans l'amour pour ton Dieu. Pourquoi il dit ton Dieu à toi? Et ailleurs dans la Bible, il est dit clairement que c'est ce Dieu-là qui nous a aimés le premier. C'est-à-dire qu'en aimant Dieu, tu ne fais que lui rendre ce qu'il t'a donné. Tu ne fais que lui rendre l'amour que lui t'a donné. Il t'a aimé le premier, mon frère. Et la preuve de son amour pour toi, c'est que tu es vivant. La preuve de son amour pour toi, c'est que il t'a pardonné. Puisque quand tu étais pécheur,
il a accepté de sacrifier son fils pour payer le prix de ton péché et de te permettre ainsi de te remettre sur la voie du salut, sur la voie du royaume. Il t'a pardonné quand tu n'étais même pas digne d'être pardonné. Il t'a fait grâce. Et il te dit qu'à ton tour, il faut reproduire ce que moi j'ai accompli dans ta vie. Il faut aussi aimer. Nous sommes appelés à aimer. Nous sommes appelés à aimer Dieu. La Bible dit que les pharisiens ont posé un jour la question à Jésus-Christ. Ils lui ont demandé, Seigneur, dis-nous, quel est le plus grand commandement de tous les commandements? Dis-nous, quel est le plus grand commandement de tous les commandements? Et le maître leur a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et immédiatement, il a ajouté, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Donc l'amour de Dieu, quand tu aimes Dieu, cet amour devra te rendre capable d'aimer ton prochain. Jean le dit dans 1 Jean chapitre 4, nous lisons quelque chose de très important et j'aimerais le lire avec toi. Jean dit ceci à partir du verset 7 que bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Tu vois frère, il dit bien-aimés, c'est-à-dire il s'adresse à tous les clans des enfants du royaume. Il dit qu'il appelle ici bien-aimés. Donc lui commence à dire que nous sommes ses bien-aimés, c'est-à-dire que lui nous aime. Et il ajoute, aimons-nous les uns les autres. C'est-à-dire que moi je t'aime, toi tu m'aimes. J'aime mon voisin m'aime. Tant que nous sommes chrétiens, j'aime mon ami pasteur, lui aussi m'aime. J'aime mon frère qui travaille avec moi au sein de mes ministères, lui aussi m'aime. Donc la responsabilité incombe ici à nous tous. Aimons-nous les uns les autres. Pourquoi? Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Très important, frères et sœurs bien-aimés. Ouvrez bien les yeux pour voir ce que la Bible dit à la lettre. Il dit que car l'amour vient de Dieu et que quiconque aime est né de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse pour peut-être te suggérer une question. Tous nous disons que nous connaissons Dieu. Tous nous disons que nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu. Mais la Bible précise que quiconque aime, celui-là est réellement né de Dieu. En d'autres termes, celui qui est incapable d'aimer. En vérité, celui-là n'est pas né de Dieu. C'est ça l'esprit de la lettre. Et d'ailleurs, la Bible le dit clairement au verset 8 en disant que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et dans ce chapitre, Jean répète à plusieurs reprises que Dieu est amour. Si Dieu est amour et que nous sommes les enfants de Dieu, si Dieu est amour et que nous sommes porteurs de l'ADN de notre Père Dieu, il est impératif que nous puissions aussi avoir de l'amour dans notre vie. Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu écoutes ce que l'Esprit te dit? Est-ce que tu écoutes ce que l'Esprit dit à l'Église? Prends la résolution d'aimer ton frère. Prends la résolution d'aimer ta soeur. Et par-dessus tout, prends la résolution d'aimer ton Dieu. Et cet amour, Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit que l'amour biblique, l'amour dont Dieu parle ici, c'est un amour qui n'envie pas. Tu ne peux pas envier ce qui appartient à ton frère. Ça, c'est une marque d'amour. C'est un amour qui n'est pas teinté d'orgueil. Tu ne peux pas t'orgueillir, tu ne peux pas être vantard devant ton frère, devant ta soeur. Tu ne peux pas hausser les épaules, tu ne peux pas baisser les autres, tu ne peux pas les minimiser. Ça, c'est un manque d'amour. Mais si tu les aimes, tu vas être exempt de l'orgueil dans ta vie. Cet amour ne fait rien de malhonnête. La Bible dit bien, ne fait rien de malhonnête, rien de malhonnête, rien de malhonnête. Quand tu aimes le frère, quand tu aimes la sœur, quand tu aimes quelqu'un autour de toi, tu ne peux rien faire de malhonnête envers lui. Tu ne peux rien faire de caché envers lui. L'amour est transparent. Transparent. Pourquoi tu vas te cacher? Pourquoi tu vas faire des choses en secret? Ça, c'est un manque d'amour, tout simplement. Cet amour ne vise pas son intérêt. Nous sommes une équipe, nous travaillons en groupe, nous vivons en communauté. Si moi je ne vise que mes propres intérêts, cela va m'amener à marcher sur les intérêts de l'autre. Et cela, c'est une preuve que je manque d'amour. Mes intérêts, oui. Mais les intérêts aussi de l'autre, oui. Donc, il ne faut pas seulement
focaliser ton attention sur tes propres intérêts. Ça, c'est un manque d'amour, un indice de manque d'amour. Cet amour, il est aussi incompatible avec l'esprit de soupçon. Il est incompatible avec la colère. Il est incompatible avec le mal. Il excuse tout, il croit tout, il supporte tout, il pardonne tout et il ne prend pas fin. Bref, voilà ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin en tant qu'Église. Aimer. Et c'est le premier élément important que le Seigneur Jésus-Christ souligne quand il s'adresse à l'église de Thyatire. Ma deuxième prière à Dieu pour toi ce matin, mon frère, ma soeur, c'est que tu sois un homme ou une femme de foi. La deuxième chose, le Seigneur dit, je connais ton amour, je connais ta foi. Tu es chrétien, tu dois être un homme de foi, tu dois être une femme de foi. La Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Personne ne peut être agréable à Dieu. Est-ce que tu peux bien penser à cela? Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas bâtir une relation d'intimité avec Dieu. Sans la foi, tu ne peux même pas plaire à Dieu. C'est ça ce que la Bible est en train de dire. Mais si toi tu es un enfant du royaume et si Dieu est ton Père, c'est que ton souci est de lui plaire. Mais pour lui plaire ce matin, je t'encourage à tout faire pour avoir la foi. La Bible définit la foi en tant que la ferme assurance des choses qu'on espère. Dans le mot assurance, il y a le mot sûr. Donc, avoir la foi, c'est être sûr des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, c'est qu'on ne les a pas encore vues. Tu ne les as pas encore vues. Tu les attends. Mais tu es sûr que ces choses-là vont se produire, vont arriver dans ma vie parce que tu t'appuies sur Dieu. C'est ça, avoir la foi. Tu espères un jour marcher dans le couloir du ciel. Tu n'as jamais vu le ciel. Mais quand tu parles du ciel comme si tu parlais de ton village. Tu es très sûr que le ciel existe. C'est ça la foi. Tu es en train de parler de Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu. Mais quand tu parles de Dieu avec foi, c'est que tu parles de lui comme si tu parlais de ton fils, ou tu parlais de ta femme, ou tu parlais de ton frère ou ta soeur. C'est ça la foi. Sans cette foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. La vie d'un chrétien, c'est une vie de foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et je pourrais apporter une petite extension en disant, le vivre marchera par la foi. Le juste parlera par la foi. Pour te dire que si réellement tu as cette foi, et je t'encourage à l'avoir, tu dois aussi parler le langage de la foi. Le langage de la foi. Le langage de la foi. La foi se manifeste par la parole, par le langage de la foi. La foi nous pousse à parler, mais à parler tout en nous appuyant sur Dieu, à parler aux choses qui sont invisibles, tout en nous appuyant sur Dieu. Et Dieu nous écoute, il rend ces choses-là possibles dans notre vie. Je vais t'encourager non seulement à avoir la foi, mais aussi à développer le discours de la foi, à développer le langage de la foi, le langage de la foi. Lorsque tu lis par exemple l'épisode où le Seigneur a maudit le figuier, le Seigneur n'a pas pris de l'acide qu'il a injecté à l'arbre pour que l'arbre sèche. Le Seigneur a tout simplement parlé. Et quand il a parlé, quelque chose s'est produit. Il a parlé, tout simplement, il a parlé. Et par la foi et par la force de sa parole, le figuier s'est séché. Et il nous dit que si aussi vous avez la foi, si aussi vous avez la foi, et que vous ne doutez pas, vous feriez non seulement ce que je fais à ce figuier, mais vous diriez, si vous avez la foi, vous allez dire, c'est-à-dire vous allez parler. Vous allez parler à cette montagne et la montagne va obéir. Est-ce que vous m'écoutez bien, frères et sœurs bien-aimés? La faculté de parler nous a été donnée pour que nous puissions manifester notre foi, pour que nous puissions commander dans l'univers physique. Un homme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui reste la bouche fermée. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui parle en s'appuyant sur Dieu, qui prend même le risque. Et d'ailleurs, toute l'histoire de la foi, c'est l'histoire de la connexion entre la foi et la parole. Jésus voit le paralytique. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Lève-toi, prends ton lit et marche.
Il se lève, il prend son lit, il marche. Pierre et Jean se retrouvent devant le paralytique de la porte la belle. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous n'avons rien à te donner, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, il se lève, il marche. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais t'encourager à parler à Dieu, à parler à la nature, à parler aux choses, à parler aux montagnes, à parler aux difficultés de la vie, à parler par la foi aux circonstances difficiles, à parler à la maladie. Maladie, je te parle au nom de Jésus-Christ, éloigne-toi de la vie de mon frère. Ça, c'est la démonstration de la puissance de la foi. Et je vais aussi te dire qu'avoir la foi, c'est savoir prendre le risque. Il faut savoir prendre le risque, frère. Si tu n'es pas capable de prendre ce risque par la foi, tu ne feras rien avec Dieu. Dans la vie, on dit que qui ne risque rien n'a rien. Et dans la foi, si tu ne risques pas, tu ne prends pas le risque de prononcer certaines choses par la foi, mon frère, il sera difficile que tu puisses te dire homme de Dieu. Regarde le risque que Pierre et Jean ont pris. C'était devant la foule. Cet homme était là depuis plusieurs années paralytique. Mais ils ont pris le risque. Au nom de Jésus, lève-toi. Et s'il ne se levait pas? Mais s'il n'avait pas pris ce risque, cet homme n'allait pas se lever. Je t'encourage, mon frère. Je t'encourage énormément à savoir prendre le risque comme manifestation de votre foi. Sois un homme de foi. Sois un jeune de foi. Sois une femme de foi. Une femme qui parle même aux choses qui sont humainement impossibles, mais qui croit que mon Dieu est capable d'opérer au-delà de l'impossible. Et Dieu est toujours derrière sa parole pour veiller à son accomplissement. Il attend d'abord que toi tu parles. Il attend que toi tu parles au chômage. Il attend que toi tu parles à la détresse. Il attend que toi tu parles à la stérilité. Il attend que toi tu parles au célibat. Tu parles au célibat. Que Dieu vous bénisse. Ma troisième prière à Dieu pour toi ce matin, ma toute troisième prière, c'est que tu sois un fidèle serviteur. Ma troisième prière pour Dieu à toi, c'est que tu sois un fidèle serviteur. Un fidèle serviteur. Si Dieu nous a appelés, c'est pour que nous puissions le servir. Dans Apocalypse 1, il dit qu'il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire un royaume de serviteurs pour notre Dieu. Et ailleurs, il nous a dit qu'il a répandu le don. Le don a été donné à chacun de nous pour l'utilité commune. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu as reçu un don particulier avec lequel tu devras servir ton Dieu. Nous voyons Jésus-Christ faire l'éloge des chrétiens de Thyatire en soulignant leur fidèle service. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui ne renie pas ses engagements. Ce que Dieu attend de toi, c'est un service fidèle. Dieu n'attend pas de toi que tu sois à l'église avec le statut d'observateur. Non, il n'y a pas d'observateur en ce qui concerne les affaires du royaume. Il t'a donné un don particulier que tu devras exploiter. Et il va te bénir dans l'exercice de ces dons. Mais ce qu'il attend, c'est que tu fasses quelque chose pour lui, que tu fasses quelque chose pour faire avancer son royaume. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 1er verset 12. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit que je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Il m'a jugé fidèle. Lui-même, il m'a jugé fidèle. Il m'a jugé que je suis capable de tenir à mes engagements. Et parce qu'il m'a jugé fidèle, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a établi dans le ministère. Ce n'est pas toi-même qui t'établis dans le ministère. Lui t'a jugé. Écoutez frère, écoutez bien. Que vous soyez homme, femme, jeune, enfant. La Bible dit que Dieu vous juge d'abord lui-même fidèle. Et quand il vous juge fidèle, il vous établit dans le ministère. Et ce qu'il attend de vous, c'est quoi? C'est que vous puissiez le servir avec votre cœur tout entier. Parce que c'est à lui que vous irez rendre compte. C'est lui qui vous a établi, qui vous a jugé fidèle.
Et l'apôtre continue et dit que moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, Dieu n'a pas regardé ton histoire et ta préhistoire. Il n'a pas regardé ce que tu as fait dans le passé. Ça ne lui dit rien. Tu as été un débauché, un impudique, un voleur, un bandit. Ça ne dit rien à Dieu. Le jour où il t'a appelé, il t'a lavé. Et que le diable ne te fasse pas porter le manteau de la honte. Le manteau de la honte. Partout où vous passez, vous pensez à votre passé et vous vous dites que moi je ne suis pas digne. Non frère, vous êtes digne, vous êtes capable parce que Jésus-Christ vous a lavé par son sang. C'est le temps maintenant de vous lever et de servir. Si vous attendez le jour où vous serez complètement saint pour servir, vous ne serez jamais complètement saint. Parce que vous êtes en train de combattre contre un ennemi qui va vous mettre le pot de banane sur la route. Et il vous arrive de tomber. Commencez par servir et le service va vous rendre capable de marcher dans la fidélité avec Dieu. Et lorsque Dieu attend que nous puissions le servir, frères, sœurs bien-aimés, il attend que nous puissions le servir avec notre cœur tout entier. Il attend que nous puissions le servir avec notre âme tout entière. Il attend que nous puissions le servir dans un esprit de communion, dans un esprit d'unité et non pas dans un esprit de compétition. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de compétition. Ce n'est pas un match de football. C'est lui qui t'a appelé pour chanter. C'est celui qui a appelé l'autre pour prier. C'est celui qui a appelé l'autre pour balayer. Il ne faut jamais envier. Envier le ministère de quelqu'un d'autre, c'est comme dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas content de ce que tu m'as donné. Mais commence par être content de ce que Dieu t'a donné. Tu verras qu'il va encore t'élever, te propulser. Beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à avoir un ministère puissant à cause de l'envie. À cause de l'envie. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur la croix, lui a le regard fixé sur son voisin. Quand l'autre prêche bien, lui est mécontent. Son cœur enfle. Mais non, frère. Ce n'est même pas le verbe là qui fait la profondeur de la prédication. Peut-être que les mots, le peu de mots que tu dis, même dans un français boiteux, c'est ça ce qui touche, c'est ça ce qui change le cœur. La Bible dit quelque part, dans le livre d'Hébreux, que contente-toi de ce que tu as. Vous écoutez bien ce que la Bible dit. Il sait que tu as quelque chose, puisqu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on n'a pas. Il sait que tu as quelque chose. Et il dit, contente-toi de ce que tu as. Pourquoi? Moi, Dieu, je ne t'abandonnerai point. Moi, Dieu, je ne te délaisserai point. Tu as quelque chose, mon frère. Tu as un trésor. Mais fais un effort pour servir Dieu. Selon le trésor qu'il a placé en toi. Et servir Dieu aussi avec fidélité. C'est éloigner tout esprit de division. Toute germe de division. Mais écoutez, vous travaillez pour le même royaume. Vous travaillez pour mettre les enfants de Dieu sur la voie du salut. Il n'y a aucune place à la division. Il n'y a aucune place. Aucune place. Il n'y a aucune place pour des coups bas. Il n'y a aucune place. Celui qui cherche la division, c'est celui qui n'a pas encore compris pourquoi Dieu m'a appelé. Pourquoi Dieu m'a mis à son service. La Bible dit, dans Colossiens, chapitre 4, verset 17, c'est l'apôtre Paul qui dit, dis à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu de Dieu, afin de bien le remplir. Et la version parole vivante dit, dis à Archippe, attention, tu es chargé d'un travail au service de Dieu, fais-le correctement. Attention. Attention, c'est un avertissement. Et toutes les fois qu'on donne un avertissement à un groupe de gens, il y a toujours 3 réactions. La première réaction, c'est la réaction de ceux qui n'écoutent pas. Attention, danger, lui n'écoute pas. Il continue à avancer et il va tomber dans l'embuscade. La deuxième réaction, c'est la réaction de ceux qui écoutent, mais banalisent ce qu'on leur a dit. Banalisent ce qu'ils ont écouté. Attention, danger. Hop, il a écouté, il avance. Lui aussi, il tombe dans l'embuscade. Mais la troisième réaction, c'est la réaction de ceux qui écoutent, qui s'arrêtent et qui marchent selon l'avertissement qu'ils ont eu. Attention, il s'arrête, il regarde à gauche, à droite. Et il voit qu'il y a un danger en train de venir. Il s'éloigne et il sauve sa vie.
Paul dit à Archippe, attention Archippe, tu es chargé d'un service. Tu as un travail au service de Dieu. Prends soin de l'exécuter correctement. L'exécuter correctement, n'est-ce pas? C'est l'exécuter selon la pensée de Dieu. Selon la pensée de Dieu. C'est l'exécuter pour faire plaisir à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais réveiller votre attention sur une chose. Nous devons être des hommes de service, mais tous les services que nous faisons, nous devons le faire pour plaire à Dieu. La Bible dit, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Galates. Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Si je cherchais encore la faveur des hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Chaque serviteur cherche la faveur de son maître. Et si toi tu travailles, tu pries, tu prêches, tu diriges pour être apprécié des hommes, c'est que ce sont des hommes qui sont tes maîtres. Et Dieu ne pourra pas t'apprécier. Je t'encourage ce matin, mon frère, ma soeur, à être un véritable, infidèle serviteur de Dieu, au service de Dieu, pour le royaume de Dieu. Et à tout faire pour être agréé par Dieu dans ton service. Même si l'humanité entière te boude, c'est le problème. Mais tant et aussi longtemps que tu as compris que tu es dans la parole, tant et aussi longtemps que tu as compris que tu cherches à accomplir la volonté de Dieu, je t'encourage de foncer, fonce. Et Dieu va manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie. Fonce, ne t'arrête pas. La quatrième prière, ma quatrième prière pour toi, c'est que tu sois un chrétien constant dans la foi. Ici, le mot constant a plusieurs sens. Il a le sens de persévérance, il a le sens d'espérance, il a aussi le sens de fermeté. Mais moi, j'aime l'utiliser au sens de fermeté. Nous voyons Dieu, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ faire l'éloge de l'église de Thyatire en soulignant sa constance. La constance, c'est le caractère de celui qui reste permanent, qui reste même fidèle à son engagement. C'est lui qui ne chancelle pas, qui ne change pas de décision matin, midi, soir, qui ne change pas de position matin, midi, soir, qui ne change pas de doctrine matin, midi, soir. Et la première parole, la meilleure parole qui m'aide à bien expliciter cela, c'est ce que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens au chapitre 4, verset 11, verset 11 et suivant, afin que nous ne soyons pas comme des enfants flottants à tout vent de doctrine. Celui qui manque la constance, c'est celui qui flotte à tout vent de doctrine. Et plus vous flottez à plusieurs, au rythme de plusieurs doctrines qui arrivent au monde, plus vous irez même embrasser les doctrines diaboliques et démoniaques, et cela pourra même vous éloigner du chemin de la vie. Frères et sœurs bien-aimés, nous poursuivrons dimanche prochain si Dieu fait grâce. Nous poursuivrons dimanche prochain avec le verset 20. Aujourd'hui, nous nous sommes seulement arrêtés au verset 19, où Jésus-Christ est en train de faire l'éloge des chrétiens de Thyatire. Et j'y ai relevé 4 choses que j'ai cherché à planter sur votre vie. Je cherchais à planter dans votre cœur. La première chose, c'est l'amour. Sois un homme d'amour. Surtout en ces temps, la Bible le dit dans Matthieu 24 qu'à la fin des temps, plus l'iniquité va augmenter, plus l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Que ne laisse pas ton amour se refroidir, garde-le chaud. L'amour pour ton Dieu d'abord, l'amour pour ton épouse, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton prochain. Parce que celui qui est né de Dieu, il doit absolument aimer. Et refuser d'aimer, c'est une preuve que tu n'as pas connu Dieu. La deuxième chose, c'était la foi. J'ai insisté, nous sommes chrétiens parce que nous avons la foi et nous devons garder la foi et marcher par la foi. Si nous éloignons la foi, c'est que notre communion avec Dieu est complètement bâclée. Troisième chose, c'était ton service. Je t'ai encouragé
à servir Dieu avec le don, de faire quelque chose pour Dieu et de le faire pour faire plaisir à Dieu et non pas pour faire plaisir aux hommes. Et la quatrième chose, c'était la constance. Reste constant, non seulement dans les choses de Dieu, même dans ta vie en privé, sois constant. Quand tu dis quelque chose, sois capable de garder ta parole et ça va t'honorer. Que Dieu vous bénisse. Nous nous inclinons dans la prière. Assure